Angoulême est la capitale de la bande dessinée. Mais depuis quelques années, elle est aussi devenue la capitale du dessin animé. Bruno Huchez, PDG d'IDDH, va nous expliquer comment ça se passe. Non, ne fais pas ça, Eddie Malfaisant, j'ai encore de petites choses à régler. Je ne peux plus attendre. Je veux voir les habitants de cette ville en Si nous avons fait Danger à Angoulême, si nous faisons maintenant les Tortues, c'est parce qu'il y a ces élèves de l'école d'art graphique qui viennent chez nous depuis à peu près 2 ou 3 ans. Cette fois, je crois avoir trouvé l'homme de ma vie. Et nous nous servons d'eux comme un vecteur de performance pour le dessin animé. Ah oui, je vois ça. Premier travail, mettre en mouvement les personnages. Bon, nous, notre travail consiste à faire le posing, c'est-à-dire qu'on met les personnages par rapport au décor. Ces personnages, ce sont des modèles sheets. Ils ont été créés par Maurice. Bon, vous avez les modèles sheets ici. Il faut les respecter scrupuleusement. On n'a pas d'interprétation personnelle à donner. Il y a des modèles sheets en pied et on a des modèles sheets d'expression. Et c'est à nous de mettre, en fonction des plans, de mettre les personnages dans des poses avec les expressions des modèles sheets. Alors ça, c'est la première image qu'on va voir à la télé. Il s'agit d'un panneau, donc il va se déplacer jusqu'ici. Ça, c'est donc la dernière image qu'on verra à la télé. Vous allez chez les Cheyennes sans armes? Visage pâle, fatigué de vivre. Je viens sans armes pour parler paix. Mon travail, c'est un travail de détection. C'est un travail qui se fait avec des bandes son que je reçois. Il y a feu, il y a sang. Là, c'est bande 16. Et sur ces bandes, je détermine le temps des phrases. Voilà, que je marque là. Donc j'envoie ça au storyboarder qui va déterminer le temps de ses plans par rapport au temps des phrases. Ça, c'est une première partie du travail. Et la deuxième partie du travail, c'est de séparer ces phrases sur une bande amorce, syllabe par syllabe, pour après déterminer les mouvements de bouche par rapport à ces syllabes-là. La première idée d'essai que j'ai vue ce matin me satisfont parfaitement. C'est très bien animé. J'ai toujours eu un faible pour le dessin animé. Et je crois d'ailleurs que c'est un peu, je le considère un petit peu comme une consécration pour quelqu'un qui fait de la bande dessinée humoristique, de se voir adapté à l'écran. Et le fait d'ailleurs de voir son personnage qu'on a créé de toutes pièces sur du papier, de le voir bouger, vivre et parler, c'est impayable. Et encore maintenant, ça me donne toujours la même satisfaction. Après le mouvement et la voix, c'est au décor qu'on s'attaque. Je suis décorateur de films et mon travail consiste à faire des décors couleurs. Qui dit décor, dit bien sûr toute la mise en couleur, les recherches couleurs. On est libre d'utiliser les ambiances ou les couleurs que l'on veut, à condition que ça reste dans l'esprit de la série et que ça reste d'abord réaliste, puisqu'il s'agit d'une série historique qu'il faut être le plus rigoureux possible. Donc on a à notre disposition toute une documentation sur l'époque et on s'y réfère chaque fois qu'on a à peindre une pièce, un meuble, quels que soient les accessoires. Oh, monsieur le marquis, vous arrivez juste. Ils ont sorti le grand chaudron. Bonjour, Charlotte. Ce sera une bonne botte de paille pour Rosine et 2 gamelles de ragoût pour moi. Oh, et puis, je me sens l'appétit venir. Et il y a combien de temps que vous n'avez pas soupé, monsieur le marquis? Oh, ça, je ne m'en souviens guère. Ben, une semaine, comme moi. Mais dis-moi, ça sent fort bon. Tu as bien dû mettre un beau chou. Oui, quelques épluchures. Mais il y a une odeur de bons gros oignons là-dedans. Tu ne me tromperas jamais. C'est vrai, mais c'est les mûrs. Et ça, Charlotte? Pour chaque personnage, chaque accessoire,
Moi, je m'occupe de la recherche couleur, c'est-à-dire une première recherche. C'est complètement subjectif, sauf qu'il faut tenir compte quand même du fait qu'il y a une vingtaine de personnes qui travaillent au décor et qui ont une manière particulière de travailler. Donc il faut quand même insérer les personnages dans ces décors et faire en sorte qu'il y ait un suivi. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Je me présente, Renard, et lui c'est Marmouzet, mon meilleur ami. Non, mais c'est pas encore l'heure, Marmouzet. Comprenez-le, pour rien au monde, il ne manquerait son émission préférée. Oui, tu as raison, Charlie. C'est Le processus du ventite est assez simple, comme on peut le voir, c'est une caméra fixe. Le support est du celluloïd, transparent, gouaché à l'envers. Nous faisons 2 photos pour une image. Pour la télé, ça va totalement. Pour le cinéma, on fait 24 images à la seconde en général, quoique c'est pas systématique. Le plan commence comme ceci, il est face à son écran de contrôle pour terminer en 15 images face à la caméra, ce qui nous donne à peu près 1 seconde et demie à 2 secondes pour faire un mouvement complet comme ça. Nous faisons Bleu avec Antenne 2, Bleu de Philippe Druyet, ce génial Druyet, comme dit tout le monde. Il faut effectivement reconnaître que la diva a réussi à placer des personnages qui crèvent l'écran. l'enfant de la terre, l'enfant de la planète bleue, se bat pour délivrer sa mère et rendre leur couleur. Où est leur couleur? Juste à côté de IDDH se trouve la société Jingle. Elle fabrique des dessins animés aussi, mais elle s'est carrément spécialisée dans la création d'adaptations de bandes dessinées. Pour ce qui concerne donc Léonard, c'est le prix Antenne 2 de l'année dernière qui a été attribué à Turc et de Roth pour la création donc d'un pilote et voire d'une série. Léonard, c'est bien sûr ce personnage inventé par ses auteurs et qui nous a permis de faire un court-métrage d'environ 3-4 minutes où une multitude de gags sont rassemblés dans un minimum de temps. Et je crois qu'on a fait là une superbe animation et on a beaucoup d'espoir de pouvoir diffuser cette série assez prochainement. Allons, disciples, ne nous dispersons pas. Venez avec moi au labo. On a beaucoup de travail aujourd'hui. Franck Margerin, ça a été une rencontre qui a duré assez longtemps, puisqu'on a démarré il y a à peu près 2 ans. Et à l'époque, il n'avait pas l'idée de faire un dessin animé. Et nous l'avons convaincu, j'espère, de le faire. Il avait, disons, quelques freins par rapport à des adaptations de bande dessinée au dessin animé. Et puis, on lui a demandé donc de créer un personnage original. Et c'est comme ça qu'il nous a créé Manu. Ouah, putain, quelle bécane! Eh, bonjour la prime, hein! C'est sûrement une 1000 ou alors une 1100. Ça doit coûter la peau des fesses une machine comme ça! Bah si t'en prends 10, ils vont te faire un prix. Allez, salut, tu m'excuses, hein, je suis pressé là.